Dans cette capsule, je vais donner la solution du numéro 30 du chapitre 9. Donc la question est ici, on dit qu'on a un avion ultra rapide qui passe perpendiculairement au-dessus d'une rivière dont la largeur propre est de 2,5 km. Et l'avion va à 0,32 c. Alors je vais commencer à représenter un petit peu la situation ici. Supposons qu'ici on est du point de vue de la rivière. Donc la largeur qui est ici, ça va donc être 2500 mètres. Puis notre avion se déplace à 0,32 c. J'ai choisi de faire aller l'avion vers la droite. C'est un choix arbitraire. On aurait pu faire l'inverse. Ça n'a pas tellement d'importance. On dit ensuite sur chaque rive, on trouve une balise lumineuse. Quand le pilote parvient au-dessus de la première balise, les deux balises s'allument simultanément selon les mesures prises dans son référentiel. Et là, on parle du référentiel du pilote. Alors, autrement dit, supposons que ici, sur la rive, il y a une première balise qu'on appelle A, puis de l'autre côté, on a une balise, et je vais l'appeler B, et les deux s'allument en même temps dans le référentiel du pilote. D'abord, ici, il faut toujours identifier qui est le référentiel S puis qui est le référentiel S'. Puis la différence entre les deux, la convention, c'est que S', ça va être celui qui se déplace vers la droite. Donc ici, ça va être notre avion qui va être S'. On peut dire que S, c'est celui qui se déplace vers la gauche, parce que du point de vue de l'avion, c'est la rivière qui va se déplacer vers la gauche. Donc la rivière, ça sera S. Maintenant, les questions qu'on pose, c'est quel est le délai entre l'allumage des deux balises pour un pêcheur sur le bord de la rivière? Puis en B, on nous demande quelle est la largeur de la rivière dans le référentiel du pilote. Euh, Peut-être la première question à se poser dans un problème comme celui-là, c'est d'essayer d'identifier d'abord quelles sont les distances propres puis quels sont les temps propres. Par exemple, ici, la largeur de la rivière, bien, le 2500 mètres qu'on nous donne, c'est sa largeur propre. D'ailleurs, on nous le mentionne bien textuellement, c'est la largeur propre, c'est-à-dire c'est la largeur de la rivière telle que mesurée par quelqu'un qui serait sur le sol, fixe par rapport à la rivière. Donc, ça ici, là, on peut dire que c'est L0. Donc, L0 égale 2500 mètres. Ça veut dire qu'on va pouvoir répondre à la question B assez facilement. Quelle est la largeur de la rivière dans le référentiel du pilote? Bien, quand on a identifié la largeur propre, toutes les autres largeurs mesurées dans n'importe quel autre référentiel, ça va toujours être des largeurs impropres. Alors, on peut les calculer en faisant donc L égale L0 sur gamma. Le facteur de Lorentz, on peut le calculer à part, le 1 sur racine de 1 moins v carré sur c carré. Alors dans ce cas-là, ça sera 0,32 au carré. Donc ça sera notre facteur de Lorentz. Alors si on fait le calcul, ça donne 1,056 pour le facteur de Lorentz. Et donc la largeur de la rivière, telle que mesurée par le pilote, ça sera 2500 mètres sur 1,056. Ça va donc être plus court, 2370 mètres environ, ou 2,37 km. C'est donc un peu plus court, c'est normal. La longueur propre, c'est toujours la plus longue distance. Toutes les autres longueurs sont plus courtes. Alors, on a déjà répondu à la question B. Pour poursuivre ce que je disais tantôt, donc là, on a identifié la longueur propre, maintenant les temps propres. Alors, qui mesurerait un temps propre dans ce cas-là? Pour mesurer un temps propre, il faut que les deux événements, ici les deux événements, c'est l'allumage de la balise A, l'allumage de la balise B, il faudrait que les deux événements aient lieu au même endroit dans le référentiel en question. Or ici, les deux balises sont évidemment à des endroits différents dans le référentiel de la rivière, c'est chaque côté de la rivière, mais c'est aussi des endroits différents dans le référentiel du pilote. Alors ça veut dire qu'aucun des deux référentiels ici mesure un temps propre. Donc ça, c'est un peu l'indice qui nous dit que les équations qu'on va utiliser, ça sera probablement les équations de transformation de Lorentz, parce qu'on ne peut pas identifier de temps propre, donc on ne peut pas utiliser la formule simple où on aurait delta t égale gamma fois delta tau. Donc va falloir utiliser plutôt les équations de transformation de Lorentz. Alors dans ce temps-là, qu'est-ce qu'on fait? On écrit quelles sont les coordonnées, position et temps, des deux événements dans le référentiel de dans les deux référentiels qu'on a. Euh, Par exemple, ici, le moment où la balise A s'allume dans le référentiel de l'avion, on va l'appeler T' égale 0. Donc, ça va être arbitrairement le moment 0. La seule chose qu'il faut faire attention, c'est que
par convention, là, dans nos équations de transformation de Lorentz, les deux systèmes de référence coïncident à t égale 0. Ça veut dire qu'ici, je vais juste m'arranger pour que t'A, ça soit 0. Et ça veut donc dire que X'A, ça va être 0 aussi. Donc, ça va être l'origine du système d'axe. Et donc, dans le référentiel S, je vais écrire TA égale 0 également, puis XA égale 0. Donc, comme ça, c'est 0 pour tout le monde dans les deux référentiels. Alors, la balise A, ça va être l'origine du système d'axe. Ensuite, pour B, bien, on va avoir T'B égale 0 aussi, parce qu'on nous dit que les deux balises s'allument simultanément dans le référentiel de l'avion. Donc, c'est en même temps que la A, c'est donc 0. Puis X'B, donc la position de la balise B dans le référentiel de l'avion, c'est pas 2500 mètres parce qu'on est dans le référentiel de l'avion. D'ailleurs, on peut dire qu'est-ce que c'est. En fait, on vient de calculer, on avait fait B avant, là, ici, que la largeur de la rivière, c'était 2370 mètres dans le référentiel de l'avion. Donc, ça veut dire que, vu que les deux balises s'allument en même temps, bien, la position de la balise B, ça sera 2370 mètres au moment où elle s'allume. Parce que ça s'allume en même temps que la balise A, et comme la largeur de la rivière, c'est 2370 mètres dans le référentiel de l'avion, bien la balise se trouve forcément à cet endroit-là. Dans le référentiel S, bien, on ne sait pas quand est-ce que la balise B s'allume. Donc, ça va être un inconnu. Par contre, on connaît sa position. Alors, XB, elle est de l'autre côté de la rivière. Donc, sa position, c'est forcément 2500 mètres. Alors, il nous reste comme inconnu le moment où la balise B s'allume. Ensuite, ils vont nous demander quel est le délai entre l'allumage des deux balises. Alors, comme on sait que la balise A s'allume à 0, TB, ça va être directement notre réponse à A. Alors, qu'est-ce que je f'ai pour le calculer? Comme je n'ai pas été capable d'identifier de temps propre, je vais partir avec ce que je connais pour la balise B dans le référentiel S', puis je vais le transformer pour le référentiel S. Donc, la formule, j'ai écrit ici les 4 équations de transformation de Lorentz, là. Elles sont ici. Moi, ce que je veux, c'est le temps pour la balise B. Donc, c'est la dernière équation ici. Alors, je vais dire TB. Donc, c'est gamma fois T'B plus Vxb sur C au carré. Voilà, et j'ai tous les chiffres qu'il me faut. Donc, gamma, on l'a calculé tout à l'heure, 1,056. La balise B s'allume à 0 dans le référentiel S'. Ensuite, ici, on va avoir 0.32C. XB, donc c'était X'B, pardon, j'ai oublié le prime tantôt. Donc X'B, c'était 2370 mètres. Et ensuite, on a C au carré. Voilà. Alors, il y a un C qui s'annule ici. Puis ensuite, celui qui est en bas, évidemment, je vais le remplacer par 3 par 10 exposant 8. Et je vais pouvoir calculer le temps comme ça. Alors, ça donne 2,67 fois 10 exposant moins 6 secondes. Ou encore, je pourrais bien l'exprimer en microsecondes, puisque c'est 10 exposant moins 6. Donc, 2,67 microsecondes. C'est donc la réponse à A. C'est le moment où la balise B s'allume, mais comme la balise A s'allumait à 0 par convention, bien, c'est donc le délai entre les deux, 2,67 microsecondes.